Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission Vivre en Grand Est, une émission réalisée en partenariat entre Canal 32, Via Vosges, Via Mirabel et Alsace 20. Alors aujourd'hui, il est encore temps pour nous de vous parler de rentrée, une rentrée pour la région qui est placée sous le signe du numérique. Et pour en parler sur ce plateau, j'accueille Christine Guillaumy. Bonjour. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la région Grand Est en charge des formations initiales, des lycées et de l'apprentissage. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors justement, le lycée 4.0, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses objectifs? Comment ça marche? Autant de questions que nous allons nous poser au travers de reportages. Et je vous propose d'aller dans les lycées du Grand Est et notamment à Bar-le-Duc où nous allons suivre des lycéens pour leur rentrée. Direction ensuite les Vosges où le lycée 4.0 rime avec Wi-Fi pour tous. Investissement pour la formation professionnelle dans un lycée viticole de la Marne. Et puis en fin d'émission, Elsa Schalk, vice-président de la région Grand Est, nous parlera de la politique globale jeunesse de la région. Puis nous nous intéresserons aussi à l'entrepreneuriat des jeunes, notamment à Strasbourg, avec des jeunes ingénieurs qui ont créé l'entreprise La Manivelle. Un peu de contexte maintenant pour démarrer. Je vous propose de nous expliquer justement les compétences de la région en matière de lycée. Qu'est-ce que c'est exactement ? Il est vrai qu'avec la décentralisation et la création des nouvelles régions, ça peut paraître un peu compliqué, le qui fait quoi. Les régions ont la compétence en matière de lycée dans le domaine des bâtiments. Donc la région se doit de mettre à disposition de l'éducation nationale pour les lycéens des établissements en bon état. Et on aura l'occasion d'en parler. Il est vrai que la région Grand Est fait un grand effort dans ce domaine. La région se doit de mettre à disposition des lycées les moyens de fonctionnement et les moyens d'achat des matériels pédagogiques. La région n'intervient pas dans la pédagogie elle-même. La pédagogie reste bien du domaine de l'éducation nationale, de même que les enseignants restent des fonctionnaires de l'éducation nationale. Par contre, les personnels, les techniciens d'entretien des lycées sont des personnels de la région. Très bien. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la région s'occupe essentiellement de développer des choses en matière de lycée. Et notamment, je vous propose d'aller tout de suite à Bar-le-Duc, suivre la rentrée des lycéens dans le lycée Raymond Poincaré. C'est Jean Rotner lui-même qui fait la distribution. Le président de la région Grand Est remet aux lycéens les premiers ordinateurs de cette rentrée. Depuis 2017, la région est engagée dans le projet Lycée 4.0. L'objectif, équiper l'ensemble des élèves de seconde, première et terminale de ce nouvel outil numérique. Le lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc rejoint le dispositif pour cette rentrée 2019. 1135 élèves seront équipés d'ici quelques jours. C'est un manuel scolaire différent, il est numérique aujourd'hui, c'est une ressource différente. Je crois que ce n'est pas un gadget. Aujourd'hui, dans un monde de compétition, dans un monde où le savoir est quasi instantané, dans un monde universel, je pense qu'il y a une éducation au numérique à assurer. Le disque dur contient l'ensemble des manuels scolaires au format numérique. L'élève va pouvoir se connecter à l'ENT, l'espace numérique de travail, et ainsi accéder à l'ensemble des ressources mises à disposition par les professeurs. 32 élèves de terminale littéraire reçoivent aujourd'hui ce nouvel outil pédagogique. Pour autant, quelques élèves ont un avis mitigé. Le seul endroit où on pouvait échapper à l'informatique, c'était le lycée. Et que là, du coup, on est obligé de s'adapter à la modernisation, mais il y a des avantages et des inconvénients en fait. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est plus rapide. On a tout à portée de main et dans le sac, c'est forcément beaucoup moins lourd puisqu'on n'a plus 3, 4, 5 livres à prendre. Mais d'un côté, oui, je suis également attachée aux livres papier. L'ordinateur va pouvoir être utilisé dans les différentes matières, même en philosophie. Anne Prieur, professeure de la dite matière, voit cet outil comme un complément au cours. Bien sûr, je reste attachée aux livres, à la culture papier, mais j'utilise quand même les ordinateurs. Par exemple, depuis quelques années, j'ai conçu des exercices à faire en ligne qui leur permettent de s'auto-évaluer après avoir appris leur cours, par exemple. Pour cette rentrée 2019, 182 nouveaux établissements rejoignent le dispositif Lycée 4.0. C'est 115 000 ordinateurs, d'une valeur unitaire de 390 €, pris en charge entièrement par la région Grand Est. 293 lycées sur les 354 que compte la région sont ainsi équipés.
Alors, comme nous venons de l'entendre, justement, cette politique lycée 4.0 a été mise en place il y a 2 ans. Comment ça marche exactement, concrètement? Dites-nous. Alors, je dois déjà dire que cette politique de lycée 4.0, elle a été mise en place dans une politique générale et globale et visionnaire de notre président, à savoir faire de la région Grand Est vraiment la région de la transition écologique, de la transition également numérique, puisqu'on sait que demain, les métiers seront tournés essentiellement sur des applications numériques, de l'intelligence artificielle, je crois que vous en avez parlé aussi ou que vous en parlerez. Donc l'objectif, c'est bien de donner aux jeunes de cette région Grand Est tous les moyens, les atouts pour être demain des jeunes qui puissent sur cette région trouver un emploi, créer leur emploi éventuellement et développer des filières qui toutes vont tourner autour demain du numérique ou en tous les cas être capable de s'adapter à ces nouveaux outils. Alors ces nouveaux outils, c'est aussi 115 000 ordinateurs qui ont été distribués, on le rappelle, cette année, à cette rentrée. Donc la région Grand Est, dans le cadre de cette politique globale, a décidé déjà de rentrer en avant, d'expérimenter dans une vague 1 et dans une vague 2, où nous étions en expérimentation, la mise à disposition d'ordinateurs, ou d'autres moyens, parce que les vagues 1 et vague 2, c'était ordinateur ou tablette, pour que les lycéens puissent travailler avec ces nouveaux outils. Je me permets de rappeler que les vagues 1 et vague 2 n'ont pas été imposées, et que ce sont bien les lycées qui le souhaitaient, et qui étaient volontaires, qui ont expérimenté ces 2 premières vagues. Mais du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que les ordinateurs seront offerts aux lycées. Alors, compte tenu de cette expérimentation, le président Jean Rotner a voulu qu'on généralise dès cette rentrée l'attribution d'ordinateurs, et cette fois gratuitement, aux élèves des lycées. Cette généralisation, elle coïncide aussi avec la réforme des lycées, vous le savez. Et dès cette année, les élèves de seconde et de première se trouvaient à changer complètement de manuel papier. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire à cette rentrée le grand saut vers le manuel numérique avec des applications, on en parlera tout à l'heure, et qui sont bien plus importantes que le seul manuel papier. Donc, à cette rentrée, les lycées volontaires également, mais on a une grande vague de lycées volontaires. 111 lycées étaient volontaires sur les vagues 1 et 2, 180 ou 190 à cette rentrée-ci. Il reste 38 lycées, je crois, qui n'ont pas souhaité et qui attendent la rentrée prochaine pour entrer dans le 4.0. Donc, à cette rentrée, et on l'a vu dans le reportage que vous venez de nous présenter, dans chacun des lycées, les lycéens se sont vus dotés de PC gratuitement, de PC que la région a acquis dans un groupement de commandes, dans une commande donc large, avec des prix très favorables pour la région, et qui sont donc remis gratuitement aux lycéens. Alors, tous les lycées ne sont pas entrés dans la vague 4.0 pour l'intégralité des sections. Certains sont rentrés en seconde, d'autres en seconde et première, et d'autres seconde, première et terminale. Je le précise. C'était vraiment la liberté des lycées, puisque les lycées, vous le savez, ont une liberté, ont une autonomie, et donc c'était laissé à l'appréciation des proviseurs et de l'équipe pédagogique des lycées et des conseils d'administration. Alors, je vais vous couper parce que justement, ces lycées, surtout ces lycéens, vont aussi devoir se connecter avec leurs ordinateurs au réseau Internet. Et je vous propose, dans ce cadre-là, de voir le reportage qui a été tourné au lycée André Malraux de Remiremont, où le Wi-Fi pour tous a été installé.
Diffuser une vidéo ou se documenter sur Internet, petit retour en arrière de quelques jours dans cette classe de terminale du lycée professionnel André Malraux de Remiremont où le digital est quasi omniprésent. Même si quelques-uns utilisent encore stylo et cahier, tous tapotent en tout cas sur leur ordinateur. Le lycée Malraux est un lycée 4.0. En parallèle d'investissements réalisés sur les fonds propres du lycée, la région Grand Est, en charge de leur gestion matérielle, a financé son raccordement direct à la fibre optique. Du Wi-Fi est ainsi diffusé dans toutes les classes avec un débit de 100 mégas. C'est un complément extrêmement intéressant pour la mise en œuvre des enseignements au jour d'aujourd'hui dans les lycées, même si c'est une véritable révolution au niveau des pratiques professionnelles de nos enseignants. Révolution pour certains, pour d'autres, il s'agit plutôt d'une évolution. La transmission de connaissances, la mise en activité des élèves reste foncièrement la même, si ce n'est les supports qui changent, possibilité d'avoir accès directement à Internet, utiliser des outils comme Google Maps. Sur ces 25 élèves, 22 ont acheté leur ordinateur l'année dernière grâce à des aides du conseil régional, aides plafonnées à 225 € et représentant la moitié du coût total. La région a également installé ici une trentaine de vidéoprojecteurs interactifs, des outils qui demain communiqueront en Wi-Fi et permettront donc de nouveaux usages. Plus d'interactivité, plus de dynamisme on va dire sur le déroulement d'une séquence de cours. Et puis c'est vrai, il y a un côté un peu plus ludique, qui va s'estomper avec le temps, je pense. Il y a une qualité graphique aussi différente, des documents qu'on projetait autrefois, par exemple. Alors cela nécessite forcément des adaptations aussi dans l'enseignement. Aujourd'hui, un jeune, selon vous, ne peut plus réussir sans l'outil informatique ? Un jeune doit maîtriser l'outil informatique, mais il ne doit pas maîtriser que l'outil informatique. Justement. Et on est très clair, la région Grand Est, et le président l'a dit dans le reportage sur Bar-le-Duc, l'outil informatique c'est un plus, ce n'est pas un moins, c'est-à-dire que c'est un plus en complément des outils traditionnels, et notamment de l'outil papier. Alors justement, cette réforme lycée 4.0, enfin ce dispositif, en tout cas, s'adapte aussi aux formations professionnelles. Ça passe par un certain nombre d'investissements et notamment dans le lycée viticole de la Marne. Le lycée viticole Avis Viticampus dans la Marne compte en cette rentrée 2019 290 élèves, 220 apprentis et 120 adultes. Ici, le message est simple, se former au métier souhaité dans les meilleures conditions. Quand j'interroge un jeune tout à l'heure sur ce qu'il veut faire, il me dit je veux travailler dans les vignes parce qu'il y a du boulot. C'est le meilleur message de rentrée que je puisse donner, c'est être en phase avec les attentes des jeunes, de cette jeunesse dynamique, de cette jeunesse qui a une ambition pour sa région. Dans cet établissement, récemment, ce sont 8 millions d'euros qui ont été investis par la région Grand Est pour, entre autres, un bâtiment agroéquipement et un laboratoire. C'est montrer combien est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, des établissements comme ceux-ci sont présents sur leur territoire, sont évidemment tout tournés vers les professionnels que sont les filières champenoises, les maisons de champagne, les coopératives et les vignerons indépendants qui nous font confiance pour former les acteurs de la filière de demain. Investir, c'est aussi vivre avec son temps tout en se projetant dans l'avenir. Place au monde étudiant 4.0, Internet comme nouvelle matière scolaire. La modernisation, elle est très simple, elle est déjà pratiquement dans tous les lycées de la région aujourd'hui. Ce qu'on appelle, c'est le lycée 4.0. C'est le cartable numérique. Ce sont des données qui aujourd'hui sont offertes aux enseignants et aux lycéens qui permettent d'avoir accès à des sources numériques inépuisables. C'est l'accès également à EduCarté, qui est ce fonds que nous fournit Arte gratuitement pour mieux se former à l'ensemble de nos classes, de nos lycéens et de nos enseignants. Du lycée 4.0 aux entreprises, il n'y a qu'un pas, celui du très haut débit. Ça va permettre à des entreprises dans la grande ruralité de rester implantées parfois loin des grands centres, loin de cette capacité de se raccorder au monde. Là, nous nous rapprochons au contraire d'elles et elles peuvent rester implantées sur des sites qui parfois sont lointains des grands centres. Tant mieux, l'innovation, elle se trouve aussi dans la ruralité. C'est là qu'il faut aller la chercher, c'est là qu'il faut la susciter, c'est là qu'il faut donner une vraie dynamique. Alors justement, Christine Guillaumy, c'est quoi la suite en fait? C'est généraliser le dispositif en équipant tous les lycées et tous les lycéens du Grand Est, c'est ça l'idée? Bien sûr, et d'ailleurs la région Grand Est, dès cette année, et je remercie les services de la région qui ont travaillé pendant les vacances scolaires et les proviseurs aussi qui se sont investis, puisque la région a mis en place les réseaux et la Wi-Fi dont vous avez parlé dans tous les lycées de telle façon
façon que tous les lycées soient dotés des capacités, des réseaux et des bornes Wi-Fi, des capacités de recevoir demain, pour ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui, le 4.0. C'est un investissement important, en plus des investissements traditionnels de la région, parce qu'on parle du 4.0, mais la politique de la région vers le lycée, ce n'est pas que le 4.0, c'est aussi et surtout à cette rentrée le 4.0, mais c'est aussi tous les aménagements immobiliers, c'est aussi les reconstructions ou constructions de nouveaux lycées, donc ça mériterait un thème spécifique. Alors justement, en ce qui concerne, pour revenir au 4.0, donc les travaux ont été faits partout, dans tous les lycées publics, y compris les lycées agricoles, et donc de telle façon qu'à la rentrée, on ait pu doter les lycéens des fameux PC qui ont été, qui viennent, tous les lycées viennent d'être dotés. C'était jusqu'au 23 septembre, donc tous les lycéens ont reçu leur, il y a eu 110 000, 115 000 ordinateurs, oui, 110 000, j'arrondissais, 115 000 ordinateurs qui ont été distribués, plus près de 6 000 ordinateurs dont ont été dotés les lycées en fonds d'urgence. Voilà. Donc maintenant ils ont l'outil, mais ils n'ont pas que l'outil. Avec l'outil, on donne aussi à ces élèves la possibilité d'avoir des licences. Il y a 3 000 licences qui sont possibles. Et donc, je veux dire que l'outil leur permet d'accéder à des ressources numériques. On a aussi des partenariats, d'ailleurs, par exemple avec Arte, donc leur permet d'avoir une ouverture aussi sur un certain nombre de produits numériques. Donc ça remplace non seulement le livre, mais c'est un plus. Ça permet mais ça ne remplace pas complètement le livre. C'est un complément. Je me permets d'insister dessus. Alors on s'achemine maintenant vers la dernière partie de notre émission parce qu'on va élargir un petit peu. Au-delà des lycées, la région Grand Est propose une politique jeunesse globale. Il faut savoir que les 15-29 ans représentent à peu près 1 habitant sur 5 sur le territoire. On écoute tout de suite Elsa Schalk, vice-présidente du Grand Est pour les questions jeunesse, orientation et démocratie territoriale. Toute une politique qui est dédiée, alors une politique spécifique pour les jeunes, donc de 15 à 29 ans, quel que soit en fait leur statut. Donc on a voulu vraiment prendre en compte cette notion de parcours des jeunes. Donc on a identifié 4 défis. Le premier, c'est bien évidemment l'insertion professionnelle des jeunes, la question de l'orientation. On sait à quel point c'est anxiogène pour les parents, pour les jeunes eux-mêmes, et à quel point ce sont des étapes importantes de leur vie. Le deuxième défi, c'est sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le troisième, c'est sur l'engagement, sur la citoyenneté, sur le fait de développer des actions justement de mobilisation par rapport à la société, par rapport à l'altérité, de faire en sorte que nos jeunes prennent des responsabilités. C'est tout le sens du Conseil régional des jeunes. Et un quatrième défi sur l'ouverture, la question des mobilités transfrontalières, des mobilités européennes, internationales, où là aussi on est très en développement et on souhaite vraiment développer cet axe-là. Et bien sûr, au-delà de cette politique proprement jeunesse, on a tous les champs traditionnels de notre collectivité. Bien évidemment, la question de l'éducation et de la formation avec les lycées, c'est un des plus gros budgets de notre collectivité, mais c'est également finalement dans toutes les politiques que nous menons au niveau de la région, que ce soit économique, que ce soit question d'environnement, où la thématique jeunesse se retrouve. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une collectivité qui, dans toutes les politiques qu'elle mène, a ce point de sensibilité vis-à-vis des jeunes de notre région. Un petit mot à rajouter éventuellement ? Un mot à rajouter, l'effort important que fait la région Grand Est est remarqué au niveau national et un peu copié d'ailleurs. Je voulais dire aussi qu'avec cette gratuité de la mise à disposition de cet outil, c'est aussi un plus pour les familles. Et ce que voulait notre président, c'est que sur tous les territoires et toutes les familles puissent avoir le même accès au savoir et à la culture. Et avec cette remise de l'ordinateur gratuitement, c'est ce qui est fait. Très bien. Alors, il a été question d'entrepreneuriat aussi en la matière parce que la région Grand Est propose un investissement et un dispositif pour les jeunes entrepreneurs et notamment un fonds d'amorçage de 5 000 € pour aider à la création d'entreprises. Nous sommes partis voir des ingénieurs strasbourgeois qui ont créé leur propre entreprise qui s'appelle La Manivelle. Donc là, on grave le boîtier de pédalier et ça va partir en peinture. Ouais.
exact. Dans leur atelier à Königshofen, 2 jeunes Strasbourgeois fabriquent des vélos tout droit sortis de leur imaginaire. Thomas et Sylvain ont 25 ans et à leur sortie de l'école d'ingénieur de l'INSA, ils se sont lancés un défi, créer Manivelle, une entreprise de fabrication et de conception de cycles. Un projet qui s'est nourri de leur passion commune pour le vélo. À la fin de nos études, on avait avec Sylvain tous les deux envie de faire quelque chose de différent et donc on avait vraiment envie de travailler avec nos mains. Et alors c'est venu de nos expériences à chacun, à la fois de cyclistes parce qu'on était dans Strasbourg toujours à vélo tous les deux, et après aussi des expériences on va dire professionnelles pendant nos années d'études. On a tous les deux fait un stage dans des petites structures où on avait vraiment la main mise sur la conception d'un produit jusqu'à la fabrication. Donc c'est ces 2 choses qui nous ont porté en fait à créer Manivelle, qui est un atelier de fabrication artisanale de cycles. L'idée c'était vraiment de concevoir un produit et puis aussi de le fabriquer derrière avec nos mains, quoi. Thomas, tu me passes une patte arrière ? Conscients de l'engouement actuel pour ce mode de transport, en particulier à Strasbourg, ils ont fait le choix de fabriquer des modèles sur mesure et en petite série. Leur savoir-faire allie à la fois l'artisanat et un peu d'ingénierie, afin d'avoir des produits plus modernes et plus précis. Donc là par exemple, ça c'est un des gabarits qu'on va utiliser pour la réalisation de nos vélos. Ça c'est les bases du vélo qu'on va venir usiner, qui vont être montées sur ce gabarit-là. Et donc par exemple, voilà, sur ce gabarit, c'est nous-mêmes qui l'avons conçu et fabriqué en interne. Donc ça nous permet vraiment d'avoir les outils adaptés à ce qu'on veut faire. La réalisation de ce genre d'outils, on peut vraiment le faire grâce à nos compétences d'ingénieur qu'on a eues lors de nos études à l'INSA de Strasbourg. Par contre, après, ce qu'on a dû vraiment apprendre, là où on a dû se former pour réaliser les vélos de la meilleure qualité possible, c'est sur l'abrasure. Parce que ça, c'est vraiment un savoir-faire artisanal. Et en fait, pour réussir à bien braser, il faut juste en faire énormément. Leur premier modèle, le fer de lance, a été conçu pour les déplacements quotidiens en ville, confortable et au design épuré. Pour réduire le coût de production et en accord avec leurs convictions éco-responsables, ils privilégient les matériaux recyclables et le circuit court, avec la découpe laser réalisée à Masvaux et la peinture à Erstein. Surtout, ils s'adaptent aux nouvelles habitudes de déplacement en agglomération et aux usages du client. Et tout est composable et personnalisable en fonction de la demande et de l'usage du vélo. C'est ça le gros avantage de l'artisanat, c'est qu'à la fois le cadre va être sur mesure, mais également le choix des composants. Par exemple, là-dessus, on a monté des rayons plats. Donc les rayons plats, ils ont l'avantage d'être plus légers que les rayons ronds et on peut mettre plus de tension également dessus. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui va vouloir avoir une roue plutôt légère. Depuis 2017, Thomas et Sylvain ont pu développer de nouveaux projets. Ils proposent des porte-bagages sur mesure et vélos de randonnée artisanaux. Leur prochain défi, se lancer dans d'autres univers comme le VTT et développer la commercialisation de la bagagerie. Nul doute que ces 2 inventeurs ne manqueront pas d'idées pour que Manivelle soit une affaire qui roule. Alors un dernier petit mot, justement, on reste dans la politique lycée, mais en marge du lycée 4.0, il y a aussi les lycées en transition pour le développement de l'éco-citoyenneté. Vous pourriez en dire un petit mot éventuellement ? On est toujours dans la cohérence de la politique globale de la région, hein. La région Grand Est veut être aussi une région très en avance en matière de développement durable et on commence aussi dans les lycées à devenir éco-citoyen en pratiquant, par exemple, dans la restauration scolaire, hein, par exemple, en matière de recyclage des déchets. Donc oui, on a des conventions avec les lycées qui sont partenaires dans cette politique de valorisation de notre environnement. Très bien. Eh bien, je vous remercie en tout cas, Christine Guillaumy, d'avoir été notre invitée sur ce plateau aujourd'hui. À très bientôt. Oui, merci. Quant à nous, on se revoit le mois prochain sur vos chaînes régionales. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.